Bonjour, merci parce que vous êtes venu pour une quatrième étude. Aujourd'hui, nous allons parler du plan du salut. Vous pensez que Dieu il a un plan pour nous? Alors, la Bible va nous répondre. Prenez votre Bible et je vous invite aussi à fermer vos yeux et à prier avec moi pour que Dieu puisse être avec nous dans cette étude. Merci Seigneur parce que encore une fois nous sommes réunis pour étudier ta parole. Merci parce que tu m'as permis de parler de toi. Aide-moi à bien m'exprimer pour que la personne qui est de l'autre côté, pour qu'elle puisse bien comprendre ce que tu veux, ce que tu as vraiment envie que je dise. Aide-moi à dire des choses qui sont vraies. Aide-moi à m'appuyer sur ta parole et ne pas sur mes pensées. Merci parce que tu es avec nous. Je te demande de nous bénir et d'ouvrir notre cœur et nos pensées pour que nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, maintenant, nous sommes prêts pour commencer notre étude. Allons voir notre première question. Combien de pécheurs et quel est le résultat du péché dans le monde? Bon, d'abord, nous avons une question. Combien de pécheurs il y a dans le monde? Allons voir ça dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, ça veut dire que combien de pécheurs ont dans le monde aujourd'hui? Nous tous, nous sommes des pécheurs. Personne ne peut échapper. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Et la deuxième question, c'est et quel a été le résultat du péché dans le monde? On va voir peut-être que le péché, il a eu un résultat. Cette réponse, elle est dans le chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez mes frères et mes sœurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme, il souffre quand il perd quelqu'un. C'est pour ça que la mort, elle blesse des cœurs. Parce que l'homme, il n'a pas été créé pour souffrir. La mort, elle n'a pas été créée par Dieu. Elle est entrée dans le monde avec le péché. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous habituer à la mort. C'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça que la douleur de perdre quelqu'un, elle est immense. Parce que nous n'avons pas été créés pour avoir ce sentiment de perte. On passe à la deuxième question. Quelle réaction Dieu a manifestée devant l'entrée du péché dans la terre? Cette réponse, elle est dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez l'attitude de Dieu et l'attitude d'Adam? Dieu demande, « Où es-tu » Vous pensez que Dieu ne savait pas où était Adam? Mais non, il savait, il voit tout. Mais il voulait la réponse d'Adam. Dieu, il ne nous impose rien, même pas nos réponses. Il veut nos réponses. Il voulait entendre de la bouche d'Adam, « Je suis là », comme d'habitude. Mais Adam, quelle a été l'attitude d'Adam? Il s'est caché. Et nous, aujourd'hui, nous faisons la même chose. Nous nous cachons de Dieu quand nous faisons des choses qui ne lui plaisent pas. Alors, quand Adam a fait ça, il a justifié, il a essayé de justifier, il a dit qu'il avait peur. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Et dans ce moment-là, il s'est accusé.
Même s'il n'a pas dit, il n'a pas dit la vérité, il n'a pas dit, ah Seigneur, je suis là, je me cache parce que je suis nu, parce que je mangeais du fruit que tu m'as dit de ne pas manger. J'ai désobéi. Il n'a pas été sincère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. La même chose nous faisons aujourd'hui. Nous reproduisons cette attitude dans chaque jour, à chaque fois qu'on fait une chose qui n'est pas bonne. Et Dieu, il fait la même chose avec nous aujourd'hui. Il nous appelle et il va toujours nous appeler. Et c'est pour ça qu'il faut que nous ayons notre conscience tranquille. Il faut que nous fassions ce que Dieu, il nous dit de faire. Il faut que nous vivions dans les bonnes conditions, dans la bonne voie. Il faut que nous marchions dans la bonne voie pour que nous n'ayons pas peur comme a eu Adam. Pour que nous ne nous cachions pas comme s'est caché Adam. Ok? Donc, réfléchissez à ça. Est-ce que vous voulez vous cacher quand Dieu il va vous appeler? Si oui, vous allez continuer à faire ce que vous faites. Mais sinon, prenez une autre voie. Prenez la voie que Dieu nous dit de prendre. Et là, je suis sûre que quand il va vous appeler, vous allez répondre comme Adam il faisait avant. Je suis là. D'accord? Alors, on passe à notre troisième question. Quelle a été la condition de la nature humaine après le péché? Donc, nous avons plusieurs livres qui nous parlent, qui nous donnent cette réponse. Nous avons le livre de Genèse, nous avons les psaumes, nous avons le livre de Jérémie et le livre de Matthieu. Ces 4 livres, ils nous donnent une réponse à cette question. Allons commencer par le livre de Genèse. Genèse, c'est le chapitre 6, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc la première chose qui a changé dans la condition humaine après le péché, c'est que la méchanceté s'est installée dans le cœur des hommes. Après, qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 51, verset 5? Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, ça veut dire que tout le monde qui est né après Adam est né dans l'iniquité. Et même si on ne veut pas, même si on trouve que le péché, il n'est pas bon, mais nous ne pouvons pas échapper parce que Adam et Ève, ils ont commis le péché avant nous. Donc nous sommes des descendants. Nous ne pouvons pas changer ce qui est venu avant. D'accord? Donc ça veut dire que le péché, il est déjà installé dans notre nature, malheureusement. Et tout le monde qui est né après Adam est né avec le péché. Après, qu'est-ce qu'il nous dit le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 23? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard peut-il changer ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Bon, autre chose intéressante, c'est que avec l'entrée du péché dans la terre, dans le monde, notre nature humaine, elle a été ivrée des malheurs. Ça veut dire que le mal, il est entré dans nous et tout ce que nous voulons faire, c'est du mal. La nature humaine, l'homme, c'est pour ça que l'homme, il doit être toujours en connexion avec Dieu, avec son Créateur. Parce que seulement Dieu, il peut nous délivrer de cette nature humaine mauvaise. Il peut nous délivrer de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises pensées. L'homme, quand il est seul, il fait ce qu'il veut.
quand il est seul, il essaie de répondre aux besoins de ce monde. C'est pour ça qu'il doit toujours être connecté avec Dieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas casser ce lien qu'il y a entre Jésus et l'homme et Dieu. Donc, après, nous allons voir encore d'autres versets et nous allons mieux comprendre ça. Allons voir ce que nous dit le chapitre 17 de Jérémie et le verset numéro 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, comme je vous disais, le mal s'est installé dans le monde. Et où est-ce que le mal s'est installé? Dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que, même si nous voulons faire du bien, parfois nous faisons ce qui est mauvais. Parce que le mal, il est dans notre cœur. Même si parfois on dit des choses, ce n'est pas ça qu'on pense, qu'on ressent. Qui d'entre vous, qui parmi vous, n'a jamais dit une chose et sentait autre chose? Parfois, le monde, les circonstances, elles ne nous laissent pas l'opportunité même de dire. Donc parfois, on dit ce que notre cœur, il ne veut pas dire. Ok? Et ça fait partie de la nature humaine. Alors, après, nous avons une troisième réflexion dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc parfois les gens pensent que les mauvaises choses, elles viennent d'ici, de la pensée. Mais non, elles viennent du cœur. Et c'est pour ça que le cœur, c'est le bien le plus précieux que nous avons dans notre corps. Et parce que c'est dans le cœur que le mal entre et c'est dans le cœur que le bien s'installe. Donc, si vous ouvrez votre cœur, Dieu, il peut entrer et il peut s'installer. Et à partir du moment où il va entrer, il va s'installer dans votre cœur, votre vie, elle va changer. Ça, c'est sûr. On passe à notre quatrième question. Quelles sont les autres caractéristiques de la nature humaine après le péché? Nous allons réfléchir ça en lisant à propos de ça, en lisant le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 3, et après le chapitre 4, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ça veut dire que l'homme, aujourd'hui, après l'entrée du péché dans la terre, l'homme, il veut obéir à ses envies, à l'envie de la chair. L'homme, aujourd'hui, il est comme un animal qui ne pense pas, qui réagit. Quand l'homme, il est sans Dieu, quand il vit sans Dieu. Mais quand il vit avec Dieu, il a cette force qui l'aide à ne pas obéir aux désirs de la chair. Ok? Alors, voilà ce que nous dit le chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et pourquoi l'homme aujourd'hui, il veut obéir aux désirs de la chair? Parce que son cœur, il est dur. Il ne veut pas que Dieu entre, que Dieu s'installe dans son cœur. C'est pour ça que le désir de la chair, le désir du monde qui l'entoure est plus fort que lui. Allons voir ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire que l'homme, aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme, il est comme un animal. L'animal, il réagit à partir de ses envies. Il ne réfléchit pas, il ne pense pas. Il n'a pas un âme. Et quand l'homme, il refuse de recevoir l'Esprit de Dieu, il commence à agir comme un animal, sans repère. Il n'a pas cette force qui va l'aider à surmonter les difficultés, à dépasser ce monde, à dépasser les envies de ce monde. Donc il va agir comme un animal, il va agir par envie. Après, allons voir ce que nous dit Romains, chapitre 7, versets 15 à 19, et après versets 23 à 24. Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc c'est ça qui se passe avec la personne qui n'a pas Dieu dans sa vie. Malheureusement, il y a des gens qui disent « Mais je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas, par exemple, je ne voulais pas voler. Mais ça a été plus fort que moi. » Quand on parle avec des couples qui viennent nous demander des conseils et tout, et que quelqu'un dit je ne voulais pas être infidèle, mais ça a été plus fort que moi. Ça veut dire que la personne, il faut qu'elle commence à prendre conscience que si Dieu n'entre pas dans sa vie, si Dieu ne marche pas à ses côtés, ne marche pas avec elle, elle n'aura jamais la force de surmonter ses envies de la chair. Donc, comme il dit, je fais le mal que je ne veux pas. Vous voyez, il veut faire du bien, mais il fait du mal. C'est de sa faute? Non, c'est parce que la nature humaine, elle a été contaminée de ce péché. Après, allons voir ce que dit le verset 23 et le 24. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Jésus. Il est le seul à pouvoir vous délivrer de cette mort. Il est le seul à pouvoir vous sauver et vous retirer de cette vie de péché que vous avez aujourd'hui. Allons passer à notre 5e question. Quel plan Dieu a établi pour nous sauver de la mort éternelle? Alors, Dieu est tellement bon avec nous que même après la désobéissance, il a pensé à un plan pour nous sauver de la mort éternelle. Allons voir ce qu'il dit, le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez donc le plan de Dieu pour nous sauver, c'est qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Le Fils qui est mort sur la croix, qui a pris tous les péchés du monde, de ceux qui existaient, de ceux qui ont existé et de ceux qui allaient exister encore.
Donc Dieu, il a donné la preuve de son amour pour nous en envoyant son Fils. Allons voir ce que nous dit la question numéro 6. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous quand il était sur la croix? La réponse est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Donc Jésus, quand il est mort sur la croix, il a pris nos péchés pour que nous puissions être guéris. Ça, c'est merveilleux, c'est fantastique. Après, nous avons aussi une autre réponse dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Avant, nous étions tous errants. Ça veut dire que nous ne savions pas où nous devrions aller. Aujourd'hui, après la mort de Jésus, nous savons où est-ce que nous devons aller. Mais même comme ça, il y a des gens qui sont en train de se promener sans savoir où ils vont, sans direction. Ils sont encore des errants. Il y a encore des errants dans ce monde, malgré le fait que Jésus est venu pour nous sauver. Donc, il faut qu'on arrête d'être errants. Il faut que nous voyons ce que Dieu, il veut pour nous, il veut nous dire, il veut faire pour nous. Après, on passe à notre 7e question. Qui peut changer la nature humaine? Vous pensez que la nature humaine, elle peut être changée? On va voir ça. On va voir dans le livre de Samuel, le 1er Samuel, chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en autre homme. Alors, qui peut nous changer? C'est le Saint-Esprit. C'est le seul à pouvoir nous changer. Après, allons voir ce que dit Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le seul moyen d'être sauvé, d'être changé, c'est de connaître la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, malheureusement, nous ne pouvons pas être touchés par l'Esprit de Dieu pour qu'il nous donne l'envie de changer. Donc d'abord, il faut connaître. C'est comme si vous vouliez être professeur de mathématiques et que vous ne lisez que des livres d'histoire. Donc ça ne peut pas se faire. Il faut être cohérent. Et pour être sauvé, il faut commencer à apprendre plus à propos de la parole de Dieu. Passons à notre 8e question. Le salut dépend de nos bonnes œuvres. Alors, vous pensez que le salut, il dépend de nos bonnes œuvres? Allons voir cette réponse. Elle est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Il dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ça veut dire que, mes amis, le salut, il ne peut pas être acheté. Vous ne pouvez pas avoir le salut parce que vous faites des bonnes choses. Imaginez une personne qui aide les autres, elle est toujours là pour les autres. Là, elle va commencer à se glorifier parce qu'elle va dire, mais moi, je les salue parce que je fais ça, je fais ci, j'aide quelqu'un, je donne à manger, je suis... Mais non, vous pouvez faire ça et vous devez faire ça. C'est l'obligation, c'est le devoir d'un chrétien de faire de bonnes choses, d'aider les autres, d'aider son prochain.
Mais ce n'est pas ça qui va vous donner la possibilité d'avoir le salut. Comprenez? Donc, vous devez faire des bonnes œuvres parce que vous êtes des chrétiens, mais pas parce que vous voulez être sauvés. C'est pas ça. Parce que le salut, il vient de Dieu, il ne vient pas de vous, il ne vient pas de vos œuvres. Allons voir ce que nous dit le livre des Galates. C'est le chapitre 2, verset 16. Il nous dit: Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus, afin d'être justifiés par la loi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, personne ne sera jugé par les œuvres qu'il a faites, mais par la foi qu'il a eue en Jésus. C'est la foi en Jésus qui va vous sauver. C'est quoi que Jésus est venu pour nous sauver? C'est quoi que Jésus, il a acheté notre salut. Lui, il a acheté, il a tout payé pour nous. Il faut juste qu'on accepte ce salut. Il faut juste qu'on accepte que Jésus est notre sauveur. C'est tout. Allons voir notre dernière question. Comment l'homme, il peut avoir le salut? La réponse, c'est dans le livre de 1er Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors encore, on confirme. On peut avoir le salut si on a Jésus dans notre vie. Et on va voir qu'est-ce que le livre d'Hébreux, il nous dit. C'est dans le chapitre 5, verset 9. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain, sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors même Jésus, il ne se glorifie pas d'avoir le salut. Il donne la grâce à son Père, parce que c'est lui, le Père, il est le Créateur. Il a tout créé, il a tout fait. Donc, c'est bien si nous commençons aujourd'hui à suivre l'exemple de Jésus. De ne pas nous donner grâce, de nous donner gloire, de nous rendre gloire par les œuvres qu'on fait. Continuons à faire des œuvres pour nos frères, nos sœurs, pour nos proches. Continuons à aider les autres. Ça, c'est le travail du chrétien. Mais ne pensons plus que ce sont ces œuvres qui vont nous sauver. C'est Jésus qui va nous sauver, le seul sauveur. Alors, je vous remercie mes amis parce que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette étude. Je demande à Dieu qu'il vous bénisse et que votre cœur soit enrichi de la parole de Dieu et que votre cœur y soit heureux aussi. Parce que pour moi, cette étude a été super bien et moi, je me sens tellement heureuse parce que j'ai pu avoir ce contact avec la parole de Dieu. J'ai pu manger un peu plus de cette parole et je suis sûre que cette parole va me fortifier pour cette semaine. Alors, je vous remercie encore une fois et je vous attends ici la semaine prochaine pour qu'on puisse faire notre cinquième étude. Au revoir et à la prochaine.